Bonjour à tous. Alors, pourquoi un colloque recherche sur la déstigmatisation? La stigmatisation des personnes vivant avec des troubles psychiques est une réalité extrêmement concrète. Cette stigmatisation est fortement ressentie par les personnes et leur entourage. L'enquête Mediaprism que l'UNAFAM a réalisée en 2016 montre que 88% des familles et des patients ont répondu oui à la question: au sein de la société actuelle, les malades et leurs familles sont stigmatisés. Cette stigmatisation, elle est liée aux représentations, aux préjugés, et elle atteint toute la société. Près de 2 jeunes sur 3 disent qu'ils ne partiraient pas en vacances avec une personne atteinte d'une maladie mentale. 35% des personnes interrogées seraient gênées s'ils devaient travailler dans l'équipe d'une personne souffrant d'un trouble psychique. Ce colloque a pour objectif de nous permettre de mieux comprendre comment la stigmatisation liée à la maladie psychique est une violence pour les personnes en souffrance psychique. C'est un enjeu très fort, cette déstigmatisation, parce que à chaque fois qu'un média, un jeu, un musée, puisqu'aujourd'hui nous avons dans le collimateur le musée Grévin, à chaque fois que l'on fait l'amalgame entre violence et schizophrénie, entre crime et psychose, entre terrorisme et maladie psychique, nous faisons violence à ceux qui souffrent et qui se battent au quotidien. Les conséquences sont extrêmement délétères pour le parcours de soins et de vie des personnes, car la stigmatisation, elle contribue au refus de soins. Allez consulter le psychiatre? Non, il n'en est pas question, je ne suis pas fou. Et il en résulte un retard au diagnostic qui aujourd'hui est bien connu, entre 2 et 10 ans. Et ce retard au diagnostic, ce refus de soins, peuvent conduire à la rue, peuvent conduire à la prison. Mais ni la rue, ni la prison ne sont des lieux de soins. Il est donc urgent que la santé mentale trouve sa bonne place au sein du système de santé et que l'accès aux soins ne se fasse plus à reculons après des années de galère pour la personne et pour son entourage. La déstigmatisation doit conduire à un autre regard. Des pays ont mis en place de vraies campagnes. En Angleterre, la famille royale elle-même s'implique. Il ne peut y avoir de déstigmatisation sans une connaissance. Faire avancer cette connaissance, la rendre compréhensible du grand public, sera le meilleur moyen de contrer les stéréotypes et de donner aux familles des clés pour comprendre. C'est pour cela que l'UNAFAM soutient la recherche. C'est aussi pour partager les connaissances avec le grand public que l'UNAFAM s'est engagée avec Santé Mentale France et l'INFIP dans les premiers secours en santé mentale. Je voudrais dire aussi ici que la stigmatisation contribue au non-recours au droit. Les sentiments de honte et d'isolement qui accompagnent les préjugés vont empêcher les personnes de demander l'aide dont elles ont besoin. La stigmatisation ruisselle jusque dans les lois. Par défaut de connaissances sur les déficits fonctionnels des maladies psychiques, par défaut de connaissances sur la variabilité de la maladie et ses conséquences en termes de handicap, les lois n'ont pas intégré les besoins d'accompagnement spécifiques dans le logement, dans l'accès à l'emploi et dans tout ce qui est le nécessaire pour la personne. Et cela reste pour nous un combat commun.
Lutter en faveur de la déstigmatisation des pathologies psychiques, c'est redonner aux personnes qui sont en souffrance la confiance en elles. Ce sont des citoyens qui, comme tout patient, doivent recevoir des soins spécifiques dans des conditions d'accueil dignes et adaptées, des soins prodigués avec bienveillance, compassion, respect, comme pour tout citoyen. Lutter en faveur de la déstigmatisation, c'est redonner aux familles une parole, par la possibilité de mettre des mots sur ce qu'elles vivent, c'est les aider à retrouver le lien avec leurs proches. Avant de laisser la place aux orateurs, je veux tous les remercier pour leur présence et j'espère que ce colloque va nous aider à bâtir une société où chacun a sa place, quelle que soit sa maladie ou son handicap. Qu'il nous permette de mieux comprendre, pour mieux les combattre, les mécanismes sociétaux qui conduisent à la stigmatisation des personnes et renforcent leur auto-stigmatisation. Merci. Donc nous avons la chance d'accueillir parmi nous donc Cécile Tagliana de la Direction générale de la cohésion sociale qui représente aujourd'hui Madame Sophie Cluzel qui ne pouvait être présente. Madame Tagliana.